américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'en avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais. Est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez des Goma, vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira, je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples.